Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 24 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Spiden Télévision. C'est l'économiste qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Nomination d'Amadou Diankafal à la DGI Mali. Prime à la compétence focus sur la performance fiscale. Actimcare Société Générale Bénin organise une rencontre sur le crédit immobilier. Informe ce quotidien. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Programme d'action du gouvernement, environ 10 000 artisans impactés par le projet Arche en 2024. La suite est à lire à la page 4 de cette parution. Reddition de comptes de 2016 à 2024, importante réalisation aux affaires sociales et à la microfinance. La suite est à lire à la page 8 et 9 de cette parution. Activité marchande, le marché moderne régional de Natitingou, mise en service, informe ce quotidien. Passons à présent à l'événement du jour pour lire à la une. Assurance maladie au Bénin, Patrice Talon met le paquet pour le bien-être de tous. Chacun des présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin a contribué au développement du pays, mais aucun d'eux n'a autant fait comme le président Patrice Talon en ce qui concerne la prise en charge des personnes vulnérables. Vous aurez les détails à la page 8 de cette parution. Lutte contre le retard de croissance au Bénin, des suppléments nutritionnels gratuits aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants. Et pour finir avec l'événement du jour, actualité du règlement intérieur du Parlement, le président Louis Vlavonou et ses collègues en atelier d'appropriation. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Le potentiel action sociale d'un philanthrope pour impacter positivement le Bénin, Serge Enes Medewanou, l'homme au grand cœur qui change des vies. 35 jeunes étudiants bénéficient de son soutien constant, hébergés et nourris grâce à une prise en charge trimestrielle de 500 000 francs CFA. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Nomination des ministres conseillers et des membres du CES, l'UPR fixe le cap avec ses représentants auprès du président. Les orientations stratégiques du président Joseph Diogbenou à l'endroit de ses militants. Deuxième édition des Vodou Days au Bénin, les grandes lignes de la programmation dévoilées. Des surprises et une nouveauté réservée aux festivaliers. Groupe Kassav Alec Béranrou, Bézé Toufane, les guest stars annoncés pour émerveiller le public. Les détails sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Restons toujours avec le potentiel pour lire. Coopération bilatérale entre Bamako et Cotonou. Le ministre Ajadi Bakari échange avec son homologue malien. Quant à l'hebdo vous dit tout, audit de la liste électorale, l'expression d'un doute raisonnable. La liste électorale a été pendant longtemps un véritable casse-tête pour la classe politique béninoise. Chaque sensibilité voulait coûte que coûte en avoir le contrôle absolu. Il a fallu 12 ans d'atermoiement et de conciliabule pour voir enfin les parties prenantes parvenir à un consensus sur le concept et le mode opératoire de la LEPI. Outre le problème crucial de l'identification formelle de l'électeur, il fallait également réduire les charges liées à sa réalisation. Attentif aux exigences des parties prenantes aux élections, le gouvernement d'alors avait fait l'option de constituer une base de données de l'état civil pour extraire la liste électorale. La suite est à lire à la page 3 et 4 de cette parution. Mauvaise gestion des fêtes de fin d'année, des Béninois partagent leur expérience et donnent des conseils. Secteur cadre de vie avec le matinal programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Réception provisoire de plusieurs ouvrages. Des quartiers ont pris des cours de modernité. Le lundi 23 décembre 2024 a eu lieu la cérémonie de réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et financé par l'agence française de développement. C'était en présence du coordonnateur du PAPC, Oswald Gangbo, du directeur général adjoint de l'AGETUS, Marcelin Okovor, des cadres de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement et du territoire et autres parties prenantes. La suite est à lire à la page 8 de ce quotidien.
Planification familiale dans le zoo, des associations et réseaux de jeunes plaident pour la gratuité des services. Vous aurez plus de détails à la page 11 de cette parution. Le pays émergent désordre dans certaines associations sportives au Bénin, nécessité pour le ministre Benoît Dato d'auditer la gestion de certains présidents des fédérations qui n'existent que de nom et dont leurs activités annuelles se limitent seulement au championnat. Les subventions à elles octroyées sont détournées à d'autres fins et les athlètes souffrent. Vous aurez plus de détails à la page 10 de ce quotidien. Championnat professionnel de volleyball saison 2024-2025, lancement officiel le 8 février de l'an prochain, informe cette parution. Matin libre, discours sur l'état de la nation qui sont les acteurs de ce passé honteux. Tous les présidents de ce pays ont construit, réplique Abibou Yaroukoubou. Le discours de Patrice Talon est conventionnel, dit Anselme Amoussou. Enlèvement de mineurs à Didja, la police réalise un exploit. Vous aurez les détails à la page 6 de ce quotidien. Et pour finir avec ce quotidien festival des religions endogènes, la programmation des Vodou Days dévoilée. Les détails sont à lire à la page 7 de ce quotidien. Dynamisme, info, gouvernance sous la rupture, le peuple attaché qu'à la paix et qu'au pain. Palais royal central de la vallée de l'Ouémé, Aliou le Jaguar fait ministre de la culture du roi Sion le 4 janvier prochain. Discours sur l'état de la nation, le sentiment d'autosatisfaction en dépit du sombre tableau social. Appropriation des grandes lignes du discours du PR, déjà à l'œuvre. Des courtisans se moquent de la réalité au pays. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Les 4 vérités criettes, 2 milliards d'amendes pour un chef d'entreprise, d'autres personnes condamnées. Logements sociaux dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, des villas à Porto-Novo, Paubert pour faciliter l'accès à la propriété. Le programme gouvernemental de construction de 20 000 logements économiques et sociaux dans 14 villes, dont Porto-Novo dans le département de l'Ouémé et Paubert dans le département du Plateau, livre ses premiers motifs de satisfaction. Sur les 20 000 logements prévus dans le programme, il y en a 12 960 individuels et 7 400 collectifs. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 3. Pèlerinage annuel à Semempodi, les gros porteurs interdits de circulation les 24 et 25 décembre sur plusieurs axes routiers. Rappelle les 4 vérités dans sa parution du jour. Prison civile d'Abomey-Calavi, un détenu se déguise en femme, tente de s'évader et est arrêté. Vous aurez plus de détails à la page 6 de ce quotidien. Et c'est décryptage info qui ferme la marche de ce numéro. À la une. Télécommunications au Bénin, la SERP lance un audit exhaustif des opérateurs mobiles en 2025. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin prépare un audit complet des activités des opérateurs de téléphonie mobile pour 2025. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Réforme portuaire au Bénin, des pénalités pour les véhicules sans BESC dès janvier 2025, informe ce quotidien. Consultation médicale en milieu carcéral, 1230 prisonniers déjà pris en charge à Pro-Misreti. 13e conférence des rois à Basila, la place des dignitaires dans l'affirmation de la souveraineté au cœur des débats. C'est tout pour la revue des titres de ce mardi 24 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.